Bienvenue sur TV5, c'est un grand bonheur d'accueillir dans quelques instants l'un des grands artistes de variété, l'un de ceux qui nous font rêver depuis si longtemps, qui nous emmène ailleurs avec sa fantaisie et son talent. Il vient de recevoir, et c'est ô combien mérité, le Molière d'honneur. Vous savez que ce Molière me vaut déjà, parce qu'on vient de me proposer une grande émission post-mortem. J'ai dit, vous êtes gentil de penser à mon avenir, mais pourquoi ne faites-vous pas de mon vivant? Ils m'ont dit, parce que dès que vous ne serez plus de ce monde, votre taux d'écoute sera beaucoup plus élevé. Ils m'ont dit, ah, merci beaucoup. Ils m'ont dit, il faut penser à l'après-vous. Ils m'ont dit, l'après-vous, c'est pour quand, d'après vous? J'ai dit, d'après moi, c'est le plus tard possible. Ils m'ont dit, c'est trop tard, il faut la faire maintenant. Ils m'ont dit, on va déjà enregistrer votre dernier soupir, ce sera toujours ça de mis en boîte. Ils m'ont tendu un micro, allez-y de hausse. Dernier soupir. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez le refaire? Ils m'ont dit plus gai. Ils m'ont dit plus sensuel. C'est dur de pousser un dernier soupir à froid. Vous voulez pousser un dernier soupir à froid avec moi, mesdames et messieurs? À trois, on va tous dernier soupirer. 1, 2, 3. C'était un brave public. Et c'était aussi un triomphe. Merci infiniment Raymond DeVos d'être sur le plateau de TV5. C'est des moments comme ça, quand on reçoit un Molière d'honneur, ça vous touche, j'imagine? C'est un événement considérable, en tout cas pour celui qui reçoit le Molière. Bon, j'ai eu un Molière pour l'ensemble de mon œuvre, Oui. ce qui est tout de Qui même... est important, quoi. C'est important, et en même temps, c'est quand même l'ensemble. Hein. Ça veut dire, il y a peut-être eu des faiblesses, et puis, mais il y a des choses qui rattrapent tout ça. Alors, pour l'ensemble, dans l'ensemble, c'est bien. Donc, on va vous offrir un Molière. C'est merveilleux. C'est vraiment un grand honneur. Et Molière, Quand on songe que c'est quand même Molière, c'est quand même notre maître, notre patron déjà, notre patron. Et puis c'est quand même le plus grand auteur comique. C'est que après Molière, il y a des auteurs comiques. C'est parce que c'est incomparable. Molière, c'est quelque chose d'universel. C'est l'aventure humaine. C'est les travers de l'homme. C'est fort. Hein. Alors d'ailleurs, on peut plus faire ça. On peut plus raconter l'avare. Il n'y a plus d'avare. Il y a des radins. Il y a des radins, mais ça n'a pas cette envergure-là, l'envergure d'un vice, hein, quelque chose d'enraciné chez l'homme. Voilà, c'est tout ça qui est bien. Et puis Molière, il a poussé son dernier soupir. Il a poussé son dernier soupir sur scène, il est dans un fauteuil. Il faut tout de même dire qu'il s'est offert ce luxe. Moi, je l'ai dit déjà quelquefois. Moi, je me contenterai d'un strapontin. Raymond DeVos, vous allez ce week-end vous trouver à Québec pour 2 concerts exceptionnels, les 9 et 10 juin, dans la salle Albert Rousseau à Québec, au profit de la Fondation Félix Leclerc. Et ça, c'est quelque chose... Là encore, c'est un grand honneur. Pourquoi? D'abord parce que le Québec, et on sait que là-bas, vous êtes infiniment populaire, et il y a un attachement avec le Québec. Mais vous savez, moi, j'ai connu Félix quand il est arrivé à Paris. On est tout de suite devenus des amis, mais... comme ça, j'allais dire naturellement. Et puis, j'ai découvert un homme exceptionnel. Je suis devenu son ami.
c'est quand même, c'est une chance extraordinaire. Et puis, on a passé des moments formidables. Et j'avais une admiration pour lui, parce qu'il faut dire que c'était après la guerre. Après ce chaos, on a vu arriver en France un homme qui s'est mis à chanter la nature, l'homme, les véritables valeurs. Et ça a été quelque chose de formidable. C'était une espèce de bain de jouvence. J'emploie des mots un peu forts, mais exprès. C'est pour montrer la force de Félix quand il est arrivé en France. Et puis depuis, ça a été. On a fait des tournées ensemble, puis on est devenus inséparables pendant la durée de son séjour en France. Et puis après, je suis allé, moi, au Canada. Et il m'a reçu. Et il faut dire une chose énorme, c'est la première fois que je suis allé au Canada, je chantais des chansons de cow-boy. Ce qui était absolument un son absurde. On ne va pas au Canada chanter des chansons en anglais. C'est une offense. Surtout pour les Québécois. Pour les Québécois. Ils sont ce sont des Parisiens. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent chanter des chansons de cow-boy. C'était déjà, bon, pas ça, c'est rien. Mais, et puis chaque fois que j'allais au Canada, j'allais au Québec, Félix venait me chercher à l'aéroport. C'était quelque chose de formidable. Quand on connaît Félix, on sait que c'était pour lui un gros effort de se déranger et d'aller chercher un ami. Quel témoignage. Regardez quelques instants, Raymond, ces images. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. De nuit, dans mon sommeil, je t'ai enlevé de ta tour. J'avais dérobé le soleil pour que jamais vienne le jour. Nous courions dans les prairies, les rubans volaient au vent. Nous avons bu dans nos mains à la source du matin. Voilà. C'est touchant quand même. Bien vu. Mais moi, je connaissais les chansons de Félix par cœur. Et quelquefois, je dois dire, elles m'empêchaient de dormir. Parce qu'elles revenaient comme ça. C'est tellement beau. Notre sentier, près du ruisseau et déchiré par les labours. C'est vraiment, ce sont des mots qui chantent, formidables. C'était un très grand poète. Et plus que ça, moi j'ai reçu un Molière pour l'ensemble de mon œuvre. Mais lui, son œuvre, c'était beaucoup plus considérable. C'était en même temps un auteur de théâtre. Il a écrit des pièces que j'adorais, qui étaient très proches justement de Molière. C'était une espèce de farce comme ça, farce poétique. D'une certaine manière, il vit encore, Félix. Alors, la semaine prochaine sort un coffret heureux qui, comme Félix, on va retrouver des enregistrements inédits de Félix Leclerc à la radio. Et puis bon, vous êtes là-bas pour soutenir cette fondation Félix Leclerc qui fait un lieu de mémoire pour Félix. Oui, mais je trouve que c'est bien. Il faut ça. Et cette fondation, elle est essentielle pour la mémoire de Félix. Ceci dit, la mémoire de Félix, il est tellement toujours parmi nous. Il suffit de le chanter parmi ceux qui l'ont connu. Hein. Il est toujours là, Félix. Moi, c'est un homme qui m'a ému, qui m'émeut toujours. Et quand je pense à nos rapports, je veux dire, à cette amitié formidable, c'est inestimable. C'est une amitié rare. On trouve rarement, on parle de ses amis. Mais quand on a eu un ami comme celui-là et qu'on ne l'a pas cherché, il vous est tombé du ciel. Il y a quelque chose de magique, de miraculeux. Si Raymond, vous aviez envie de chanter une chanson de Félix sur scène, si ça arrivait, je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez envie de chanter comme un cadeau là, aux Québécois qui vous aiment tant. Toutes. C'est tellement, elles sont tellement. Mais il y en a une que j'adorais particulièrement parce que c'était les Bohémiens, la prière bohémienne. Parce qu'ils chantaient le peuple, les petites gens, tous ces artistes qui vont chaque matin bravement, humblement, gagner en employer le pain quotidien. Et lui, pour lui, c'était des poètes. C'était ça, les poètes. C'est tous ces gens-là qui sont authentiques. C'est pas des gens fabriqués. C'est ça, c'est la vie. Ce sont des gens qui ont le sens de la valeur de la vie. C'est tout ça. Et moi, cette chanson-là, malheureusement, je ne l'ai pas voir. On l'a vu tout de suite, là. Mais j'aurais aimé chanter ça à tous les bohémiens de ma rue, qui ne sont pas musiciens, ni comédiens, ni clowns,
ni chanteurs, ni rien, qui vont chaque matin bravement, proprement, dans leur petit manteau, sous leur petit chapeau, gagner en employé le pain quotidien, etc. C'est superbe. Vous avez l'impression, Raymond DeVos, qu'un artiste, quelque part, un poète, quand il est proche des gens comme ça, et que, bah, évidemment, vous avez été l'ami de Brassens, l'ami de Temps, qui donnent leur cœur aux autres. C'était des artistes. Ouais. Et ils étaient poètes, c'est-à-dire, il y avait de la poésie dans ce qu'ils faisaient, parce que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient bien. Ouais. Parce que la poésie, c'est quand même quelque chose qui vous est donné en plus. Il ne faut pas chercher la poésie. Elle vient toute seule quand ce que vous faites est bien. Je veux dire, c'est ça. Ouais. Hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas se vanter d'être un poète. Non, il faut dire, j'essaie de faire, comme disait Brassens, il disait, je fais des petits objets, il appelait ça des petits objets, ces chansons. Je les fais le mieux possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'avait pas d'inquiétude, Brassens. Ça veut dire qu'il faut aimer les autres pour être poète. Et faire bien ce qu'on doit faire, et surtout quand on l'offre aux autres. Ouais. Hein, il faut qu'il soit bien, qu'il soit sensible. Ouais. Et quand c'est fait, ça, et bien derrière, il y a une espèce de vent de poésie qui souffle. Et la poésie qui souffle avec Raymond DeVos, c'est aussi oui, à la manière de amuseur. Félix, mais à Oui. votre manière unique, Oui. Raymond DeVos. C'est C'est pour ça- emmener les gens ailleurs avec des mots et en les avec divertissant. Voilà, c'est ça. C'est très important. Ouais. Divertir les gens, c'est les sortir du quotidien pendant un certain moment, simplement pour les soulager un peu de leurs soucis. C'est pas grand-chose. Et c'est énorme, parce qu'après, hein, ils reprennent leur inquiétude et tout ça. Bon, mais je veux dire, ça, c'est formidable à faire. Et quelquefois, on me le dit. Ça me gêne beaucoup d'ailleurs. On me dit, mais vous êtes poète. On me dit des choses comme ça. C'est très dur, j'allais dire, dur à entendre. Parce que ça se dit pas, ça. Ouais. Et je suis heureux parce que ça prouve que ce que j'ai fait a été bien fait. C'est un peu comme des chansons qui courent dans la rue. Quand on connaît vos sketchs, Raymond DeVos, on peut plus peut-être voir un chien sans penser que peut-être il va parler, ou aller dans la rue sans se retrouver dans un sens giratoire en se disant ça n'a pas de sens. Bien sûr, mais j'allais dire, il faut au moins ça pour divertir les gens. Parce que sans ça, comment sortir Ça les permet gens de du voir la réel? vie, ça permet de voir la vie avec en étant plus détendu, avec un peu plus de distance, en se disant les choses sont pas si lourdes que ça. C'est-à-dire que ça vous donne des images différentes. Hein, d'ailleurs, l'imaginaire, sont des images déformées. Donc c'est des images que les autres ne verront pas. Hein, qui ne voient pas dans le réel, en tout cas. Hein, l'imaginaire, c'est quand même contraire aux lois du réel. Ben, c'est quand même reposant. Le réel, d'ailleurs, le réel, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est ça. C'est tout ce qui est autour. Et ça, c'est irrémédiable. C'est le réel. Et si on veut un peu se soulager de ça, c'est-à-dire s'évader de tout ça, il faut s'inventer des images. Ouais. Et l'imaginaire, c'était pour ça. Et moi, quand j'invente une petite histoire, c'est pour faire un petit voyage et faire un petit voyage aux gens. Merci infiniment, Raymond DeVos, d'être venu sur le plateau de TV5. Et si on est à Québec, on va tellement avoir de plaisir. Ils ont de la chance, les Québécois, hein, les 9 et 10 de ce mois, d'aller pouvoir vous applaudir. Tout ça au profit exclusif de la Fondation Félix Leclerc. Merci infiniment pour votre gentillesse. Vous et savez à très vite. J'en suis très heureux et très fier. Merci Raymond DeVos. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme à tous. C'est moi qui la rapporte. C'est lui qui l'annonce, c'est moi qui la rapporte. C'est formidable de ça, de montrer ça. Et en même temps, ça montre qu'il y a une grande liberté. Hein, parce que quand même, et puis moi j'aime bien parler des animaux, parce que j'en ai eu beaucoup, et que les animaux, ils sont vivants. Hein. Vous savez, on dit quelquefois, on ne sait pas si les bêtes souffrent ou pas. Elles ne parlent pas. Alors il faut quand même peut-être être leur porte-parole par moment.
Merci infiniment, Raymond DeVos, d'être venu sur le plateau de TV5. Et C'est si moi on qui est vous à remercie. Québec, on va tellement avoir de plaisir. Ils ont de la chance, les Québécois, hein, les 9 et 10 de ce mois, d'aller voir vous applaudir. Tout ça au profit exclusif de la Fondation Félix Leclerc. Merci infiniment pour votre Merci. gentillesse. Vous Et à savez très que très vite. j'en suis très heureux et très fier. Merci Raymond DeVos. Merci à vous de nous avoir suivis. Et très bonne suite de programme à tous.